purifie ton cœur de toutes sortes d'impuretés et crains qu'il y ait dans ton cœur de l'impureté sans que tu t'en rendes compte. Crains. Il dit, aie peur du fait qu'il y ait encore dans ton cœur de l'impureté sans que tu t'en rendes compte. واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهان. Il dit pourquoi? Il dit parce que l'homme, il peut avoir, s'il ne purifie pas bien son cœur des ma'siyah, du haram, des bid'ah et du shirk, il pourrait un jour, ce qu'il a gardé en lui comme impureté, pourrait un jour ressortir. Pourquoi on voit des gens qui apprennent le tawhid pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis on le voit, il commence à sortir les shubuhat. Shubha, 1 doute, 2 doutes, 3 doutes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand il a commencé à apprendre le tawhid, il n'a pas purifié son cœur correctement. Il a gardé en lui des shubuhat. Lui, il a cru que son cœur il était pur, mais en réalité, il ne l'avait pas purifié comme il devait le purifier. Alors il craint, fais attention. Aie peur d'avoir encore dans ton cœur des shubuhat ou des shahawat, que tu n'aies pas bien purifié ton cœur, parce que cela risque de ressortir un jour sans que tu t'en rendes compte. On voit des gens, ils sont sur l'istiqama, sur le chemin de la droiture, as-salah, la piété, et encore autre chose, la piété, walakin, du jour au lendemain, on voit par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, on le voit, il a dévié, il est tombé dans le muharramat. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le jour où il avait purifié son cœur, ou le jour où il a commencé à installer dans son cœur l'ilm, il n'avait pas bien purifié son cœur. Il a gardé en lui des traces de muharramat, de l'impureté de haram, de l'impureté de shahawat, de l'impureté de shubuhat. Et cela est ressorti un jour. C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde les cœurs. Ça veut dire quoi? Avant même de purifier ton corps, tu dois d'abord purifier ton cœur. C'est de ton cœur que ça commence. L'iman, le tawhid, le taqwa, le salah, la piété, tout commence de ton cœur. Tout. Tu dois donc te purifier, ou tu dois donc d'abord purifier ton cœur et arrêter. D'abord ton cœur. Parce que le jour où ça risque de ressortir, on ne sait pas de quelle façon ça risque de sortir. On ne sait pas quel fitna risque de le faire ressortir. Ça, on ne sait pas. Il y a autant de fitna, shahawat, shubuhat. On ne sait pas qu'est-ce qui va faire en sorte que ces shubuhat ou ces shahawat vont ressortir, vont remonter à la surface. Donc tu dois purifier ton cœur, ya Abdallah. Tu dois purifier ton cœur de façon parfaite. Tu dois enlever tout ce qu'il y a dans ton cœur comme impureté, que ce soit shubuhat ou alors même shahawat. Ici, comme exemple, ils ont dit, c'est pour cela qu'on rencontre وإذا تصفحت أحوال طائفة من طلاب العلم في هذا المعقد رأيت خللا بينا فأين تعظيم العلم من امرئ تغدو الشهوات والشبهات في قلبه وتروح. Il dit, c'est pour cela que tu peux voir des fois des gens, des musulmans ou des tullab ilm, parce qu'on parle de l'ilm ici, des tullab ilm, qui sont perdus. Pourquoi? Il dit, parce que tu vois les shahawat et les shubuhat entrer dans leur corps. Il est dans les shahawat, dans les shubuhat, dans le muharramat. Il est dans le haram en général. Que ce soit le haram que lui va faire avec ses yeux, ou que ce soit le haram que lui va faire avec ses mains, ou que ce soit le haram que lui va faire avec son oreille, ou que ce soit le haram que lui va faire avec son corps, le haram, ou que ce soit le haram que lui va faire avec ses sentiments, comme le hiqd, ou le ghil, ou le fasad, ou l'inad, ou le nifaq, ou le shiqaq. Ça fait. Tout ça, c'est des maladies, c'est des maladies, des impuretés qui se trouvent dans les cœurs, et dont les tullab ilm doivent purifier, doivent enlever, ils doivent enlever cela, vous savez. Et c'est pour cela que Shahl ibn Abdillah al-Tustari, il dit haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur fihi shay'un mimma yakrahuhu Allah. Il dit il est haram à un cœur d'accepter la lumière d'Allah si dans ce cœur il y a quelque chose encore qui est détesté par Allah. Haram. Il dit le cœur il ne va pas l'accepter. Le cœur ne va pas l'accepter. C'est pour cela qu'on voit par exemple des gens, ils ont entre parenthèses de la science, ils ont de la science, des connaissances. Walakin, leur connaissance et leur science n'a aucune utilité. Pourquoi? Parce que c'est haram. Allah a interdit au cœur d'accepter la science si dans ce cœur il y a des traces ou des choses qu'Allah déteste.
des choses qui sont détestées par Allah. Il va avoir une connaissance, mais il ne va pas profiter. Ça ne va pas être pour lui ilm nafi'. Ça va être une science qui va se retourner contre lui yawm al-qiyamah. Une science qui va se retourner contre lui yawm al-qiyamah. Et ça, ya ikhwa, c'est prouvé dans le kitab. C'est prouvé dans le livre d'Allah, dans le verset 146 de Surat Al-A'raf. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. Et je vais éloigner de mes versets ceux qui vont avoir de l'orgueil face à la vérité ici sur terre. Je vais les éloigner de mes versets. Sufyan ibn Uyayna, il dit, ça veut dire ahrimuhum fahm al-Qur'an. Je vais les éloigner de mes versets, ceux qui ont de l'orgueil ici sur terre envers la vérité, face à la vérité, je vais les éloigner de mes versets. Ça veut dire, je vais leur rendre haram la compréhension du Coran. Il va lire le Coran, mais il ne va pas comprendre le Coran. Subhanallah. Allah, il va lui rendre la compréhension du Coran Karim haram alayh. Il va lire le Coran matin, midi, soir, il est en train de lire le Coran Karim, il va écouter le Coran Karim, il ne va pas comprendre. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui l'a dévié. Parce que c'est Allah qui lui a rendu haram la compréhension. Pourquoi? Parce qu'il a appris la science, il a étudié, ولكن القلب غير طاهر غير نافع. Subhanallah. Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi, il dit أمنع قلوبهم من التدبر في أمري. Il dit ce verset veut dire qu'Allah va les empêcher de méditer sur ses ordres. Qu'Allah va les empêcher de méditer sur ses ordres. Subhanallah, il va avoir le Coran, il va avoir une grande science, ولكن jamais il ne va pouvoir méditer sur les ordres d'Allah Azza wa Jalla. Et on voit aujourd'hui les mouchrikoun, les kafaras, il y a des mouchrikoun et des kafaras qui connaissent le Coran al-Karim et qui ont une grande science, qui ont de la science, qui connaissent le Coran al-Karim par cœur, qui connaissent, on va dire, les hadiths du prophète, qui connaissent des centaines, même peut-être des milliers de hadiths par cœur. Par cœur. Des savants qui connaissent plusieurs langues, qui ont fait autant d'années d'études, qui ont autant de diplômes, ça va. ولكن العلم غير نافع. Pourquoi? Parce que le qalbu غير صالح. Parce que ces gens-là, ils sont dans l'impureté du shirk, dans l'impureté des bid'ah, et dans l'impureté du haram. Dans l'impureté du haram. Le musulman, le talibul ilm, s'il ne se purifie pas de ces trois impuretés, il ne pourra apprendre la science, il ne pourra profiter de cette science. L'imam al-Shafi'i, un jour il vient rendre visite à son cheikh, Waki'. Il se plaint, il dit à imam, je me plains du fait que j'ai comme un trou de mémoire. Je n'arrive plus à retenir, à étudier comme je le faisais, je n'arrive plus à retrouver, on va dire, le goût de la science, il a akhiré. Alors Waki' lui dit, ça c'est le ma'asi. Le ma'asi c'est quoi? La désobéissance, c'est le haram, les interdits, le ma'asi. Que tu vas faire avec les yeux, avec la bouche, avec les oreilles, avec ton corps, avec ton esprit, tes sentiments, ton cœur, il a akhiré. Ça c'est le haram. C'est le haram qui t'empêche de quoi? D'apprendre l'ilm. On parle de l'imam Shafi'i. Il dit, shakawtu ila waki'in shu'a hifzi. فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال يا بني إن العلم نور ونور الله لا يناله عاصي. العلم c'est نور الله. نور الله. العلم c'est نور الله. Et la lumière d'Allah ne s'installera dans le corps d'un homme qui est aasi, qui est pécheur. Subhanallah. Imaginez-vous, subhanallah, il y a des gens qui passent des années et des années à prendre l'ilm juste parce qu'ils ne se sont pas purifiés de ces impuretés. Ils n'ont pas les moyens ou ils n'arrivent pas à profiter de cette science. Subhanallah. C'est grave, ikhwa. La conséquence est encore plus grave que, subhanallah, déjà c'est autant d'années pour rien. C'est autant d'années pour rien. Pour aucune utilité. Mais la conclusion est encore plus grave. Il ne sait pas profiter de ce qu'il a fait. Il ne sait pas profiter, il ne sait pas comprendre les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Donc, al-hifdhu wal-fahmu et tout ce que tu veux, commence par quoi? Commence par le cœur, et akhi. Ça commence d'abord par le cœur. Ça commence d'abord par le cœur. Donc, le musulman, il doit prendre cela en considération et il doit d'abord purifier son cœur. C'est pour cela que les savants, ils ont dit, ikhwa, celui qui va purifier son cœur, et qui va apprendre la science de cette façon, il aura une science plus importante et sa science sera plus utile que quelqu'un qui n'a pas purifié son cœur mais qui a un par cœur plus important. Il y a des personnes qui ont un par cœur puissant. Ils arrivent à retenir par cœur, ils arrivent à étudier, ils arrivent à passer du temps à lire des livres, à faire des résumés, ila akhirihi. Voilà qu'il les savants dit celui qui va purifier son cœur et qui va apprendre ensuite la science, sa science sera
il retrouvera une bénédiction plus grande dans sa science que dans la science de celui qui va lire beaucoup, qui va apprendre beaucoup, qui va lire, qui va résumer beaucoup, qui va écrire beaucoup, mais qui ne va pas en même temps purifier son cœur. Subhanallah. C'est pour cela que, même quand on regarde les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, leur science, c'était pas, on va dire, leur science était simple, ikhwa. Leur science, la science de Sahaba, la science des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a était simple. Voilà que c'est une science qui a été bénie. Allah a mis baraka. C'est un petit livret. Dans tous les livrets de l'Aqidah, par exemple, qui existent aujourd'hui, c'est un petit livret dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a mis le baraka, la bénédiction. Parce que ça a été fait d'une façon bien précise. Et quand on regarde la science de Ahl al-Bida, Ahl al-Zandaq, Ahl al-Shirk, on voit que c'est beaucoup de complications, ilm al-kalam, de la philosophie et des déductions et de la logique, il a akhiri. Voilà qu'il n'y a rien. Comme de la poussière. Comme de la poussière, subhanallah. Ça n'a aucune utilité. Aucune utilité. C'est pour cela que ne crois pas que celui qui va étudier beaucoup, qui va lire beaucoup, qui va faire beaucoup de résumés, qui va prendre beaucoup de notes, qui va avoir autant de diplômes, ne crois pas que lui, il a plus de science que celui qui est mutawadi', modeste, et qui a commencé à apprendre la science en purifiant d'abord son cœur. Celui-là, il a plus de science. Celui qui va commencer à apprendre son cœur en purifiant d'abord, celui qui va commencer à apprendre la science en purifiant tout d'abord son cœur, lui, sa science, elle sera plus grande, plus importante. Lui-même, il va goûter à la bénédiction de sa science. Sa famille va goûter à la bénédiction de sa science. Les frères et les sœurs vont goûter à la bénédiction de sa science. Son entourage va goûter à la bénédiction de sa science. Ça, c'est normal, Yahri. C'est pour cela que, premier point, tu veux apprendre la science, tathir wi'a al-ilmi, ou bien tathir wi'a il-ilmi. Tu dois d'abord nettoyer, purifier le récipient de la science. C'est quoi le récipient de la science? C'est le qalb. Bash. Le cœur, la science, c'est avec le cœur, c'est pas avec l'esprit. Ça fait quoi? Ça, c'est important. Ça, c'est important et c'est le premier point et c'est le point essentiel dans l'ilm. C'est le point essentiel dans l'ilm. Tu dois purifier ton cœur.